Elle est un besoin fondamental, l'alimentation, une condition nécessaire à la survie et au bien-être de l'être humain, dans l'objectif de mieux connaître les problèmes alimentaires dans le monde, afin de sensibiliser et promouvoir des actions pour lutter contre la faim, la malnutrition et la pauvreté. Le 16 octobre a été proclamé par la conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture depuis 1979, Journée mondiale de l'alimentation. Une journée dont l'édition 2021 porte sur le thème « Agir pour l'avenir, améliorer la production, la nutrition, l'environnement et les conditions de vie ». Hippocrate nous a déjà dit que notre aliment est notre santé. Et quand nous agissons sur la production, nous améliorons la nutrition. C'est déjà la santé qui est améliorée. Et moi, je pense que c'est un thème qui nous mobilise, qui nous interpelle à l'agir, à l'action, afin que nous puissions être en bonne santé et que nous améliorons notre bien-être. Parce que quand vous mangez bien, vous êtes en bonne santé. Et quand vous êtes en bonne santé, le pays est en bonne santé parce que vous travaillez comme cela se doit. Au-delà de ça, il faut agir sur la politique également pour que tout se passe bien comme cela se doit. Les fonds que l'on doit allouer à l'agriculture doivent aller effectivement aux agriculteurs et agricultrices. C'est un thème qui non seulement nous interpelle à agir, mais nous demande d'agir maintenant. Dans notre coopérative à Semekpodji, nous, à l'Odonozo, uniquement les femmes. Nous, les femmes aussi, nous travaillons dans le maraîchage et aussi dans la transformation. Avant, nous utilisons beaucoup de produits chimiques. Mais nous remercions le gouvernement actuel. Il nous sensibilise peu en peu et ça améliore la production. Par ailleurs, pour être en phase avec les Nations Unies, le Conseil œcuménique des Églises depuis 2008 a décrété toute une semaine dénommée « Semaine de prière et d'action contre la faim ». Le Conseil œcuménique des Églises, qui est un organisme mondial, mène des sensibilisations dans les églises à travers les ONG d'obédience chrétienne, à la base, dans les communautés de base, pour agir contre la faim. Et cette année, le thème qui a été proposé est tiré de l'évangile de Luc, chapitre 11, le verset 3, qui dit « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien ». À partir de ce thème, des actions ont été programmées pour pouvoir agir contre la faim, amener à sensibiliser, mobiliser pour la justice alimentaire, la souveraineté alimentaire et dénoncer l'insécurité alimentaire à tous les niveaux que ce soit. L'Église protestante méthodiste du Bénin, membre de ce conseil, a mené nombre d'actions durant la semaine. On a prié pour les agriculteurs et agricultrices. On a prié pour tous ceux et celles qui décident de la politique alimentaire, pour que ceux-là puissent allouer les fonds nécessaires à l'agriculture. C'est le moment où on a utilisé pour penser à ces personnes qui n'ont rien à manger et qui ont faim. C'est le moment où on a sensibilisé les uns et les autres à ne pas gaspiller de la nourriture, mais à savoir que la nourriture est un don de Dieu qui doit être protégé, partagé avec tous et toutes, à travailler à ce que la terre soit respectée, l'environnement soit respecté et que la terre soit mise à la disposition de ces personnes qui sont dans la production agricole. Nous avons essayé également de rimer les sensibilisations de la semaine avec le mois d'octobre qui est le mois de la consommation locale pour notre pays au Bénin.
Et pour cela, le mot de passe pour nous, au Conseil œcuménique des églises, dont fait partie notre église protestante méthodiste du Bénin, c'est produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Et chaque acteur, chaque actrice doit travailler à consommer local et maîtriser la chaîne de la production, la chaîne qui fournit l'aliment sur nos tables. L'agriculture constitue une force motrice dans l'économie de nombreux pays en développement. Et rappelons qu'à l'occasion de la célébration de l'édition 2021, le gouvernement béninois a lancé un concours de rédaction en agriculture dont les élèves du premier cycle du secondaire et les producteurs sont les cibles.